Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les phénomènes de possession. Ces phénomènes de possession sont par rapport aux énergies dans lesquelles nous vivons. Nous attirons en nous des êtres désincarnés qui vont venir nous posséder euh, pour la plupart d'entre nous par rapport à des énergies négatives. Je vous explique. Donc quand on est dans des énergies basses, notamment de cartésien ou de souffrance, nous attirons en nous toutes ces basses énergies. Alors nous, justement, notre monde terrestre est entouré de ce monde spirituel qui est là, donc de la mort, de l'au-delà, etc. Ces parcelles, il ne faut pas aller les chercher à l'extérieur de nous, ils sont bien plus proches que nous pouvons le penser. Alors, quand nous attirons en fait beaucoup de négatifs dans notre vie, souvent nous avons été infectés par des êtres qui ne sont pas incarnés ou qui aimeraient le devenir puisqu'elles sont déjà mortes. Je vous explique. C'est-à-dire que certains êtres humains restent accrochés à leurs biens matériels et à leur famille. Souvent, ils n'ont aucun degré de spiritualité vu qu'on ne leur a pas appris tous ces passages d'âme vers la lumière et vers l'au-delà une fois qu'ils sont morts. Donc souvent ces gens-là, vu qu'ils sont enclins dans des énergies négatives, ils préfèrent rester accrochés à tout ce que je viens de vous énumérer que plutôt monter vers cette lumière. Un peu comme dans le film Ghost, voilà, pour ceux qui l'ont vu. Il faut savoir que nous montons vers la lumière une fois que nous sommes décédés, à peu près 7 jours, ce qui correspond à notre enterrement, et non avant, comme certaines croyances. Alors il faut apprendre que la mort n'est pas une fin, mais une continuité sous d'autres plans énergétiques, dont le plan de l'âme. Donc nous pouvons donc être dérangés par toutes ces formes d'envoûtement ou de possession, parfois qui peuvent être assez graves, puisque parfois certaines personnes me téléphonent et se sentent donc tirées par les pieds par des choses qu'ils ne voient pas, ou subir d'autres manifestations, entendre des voix, etc. Alors il faut savoir que quand on est dans des basses fréquences, on attire à nous les basses fréquences. On attire à soi ce que l'on a semé et ce que l'on est. Voilà. Donc quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, c'est parce que nous l'avons déjà provoqué, et comme un effet boomerang, nous l'attirons. Donc l'énergie est pareille. Nous sommes comme une bande FM, nous attirons en nous donc tout ce qui est notre propre vibration. Donc si nous sommes dans une énergie basse, nous pouvons attirer donc ces phénomènes étranges et malveillants. Alors souvent, quand les gens désincarnés veulent réintégrer une vie humaine et ils sont un peu perdus, ils vont venir squatter d'autres corps, des corps vivants. Voilà. Donc c'est pour ça que certaines personnes sont accrochées par des êtres désincarnés et qui pourrissent en fait cette vie, puisque de toute façon ces gens-là sont dans des énergies basses de mort sur le plan terrestre, et donc ils vont venir un peu même beaucoup négativer en fait la vie des personnes. Donc comment apprendre à s'en libérer? Alors bon, il y a certains thérapeutes comme moi ou comme d'autres, ou même des prêtres, qui peuvent faire toute forme de nettoyage énergétique et aussi des exorcismes pour les prêtres. Ces phénomènes-là, il est important de les faire quand on l'a conscientisé, mais aussi à partir de là, il faut aussi se remettre en question, parce qu'il ne faut pas attendre la baguette magique de ces thérapeutes ou du prêtre pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est qu'un complément. Donc certes, il faut se nettoyer, mais en plus, il faut apprendre à gérer ses émotions pour augmenter son taux vibratoire et donc attirer à soi en fait tout ce bonheur, toute cette bonne énergie. Donc quand on change de fréquence, en fait, tous ces êtres ne reviennent plus et nous avons en fait une vie heureuse. Alors il faut faire donc attention à tout ce qu'on nous a appris par notre éducation familiale, scolaire, etc.
et même sociétaire, hein. Il ne faut pas croire tout ce que on va nous dire pour acquis, hein. On le voit très bien dans notre entourage quand on entend Pierre, par exemple, salir l'autre parce qu'il a entendu que l'autre avait dit ceci sur lui. Il faut arrêter d'être un mouton et sortir de ce conditionnement. Si vous voulez croire certaines choses, il faut aller les voir par vous-même, les entendre de vos oreilles par la personne concernée et non par les autres. D'accord? Parce que ça, c'est faire preuve de faiblesse humaine et même de bêtise humaine. Donc, apprenez à devenir vous et non les autres. Voilà. Ça, vous le retrouvez énormément en fait dans tout ce qui est monde du travail, hein, parce que qu'est-ce qu'on entend se comporter les gens, dire voilà, un tel est comme ça, etc. Vous voyez comment les gens parlent des autres devant vous, vous verrez comment ils parlent de vous quand vous êtes absent. C'est exactement ça. Donc toutes ces personnes-là sont négatives, ce sont des personnes négatives, et il y a même des personnes qui sont négatives et qui sont religieuses. Hein. La religieuse, tout ce qui est religion ne fait pas preuve parfois de bonté, hein, mais de contrôle. Parce que la religion, c'est quoi? C'est l'expérience des autres. Hein. Tandis que la spiritualité, c'est votre propre expérience. La vie est une école. Hein, par l'enseignement, par l'épreuve et parfois par la souffrance absolue. Et parfois il faut tomber au fond du trou pour se réveiller et dire voilà, c'est pas possible que je vis ça sans cesse, j'ai quelque chose à comprendre. Et à partir de là, vous conscientisez le problème et vous n'attirez plus à vous les mêmes types de phénomènes, de gens négatifs qui viennent pourrir votre vie et qui viennent la salir. Donc en changeant de fréquence, vous attirez d'autres types de personnes qui sont beaucoup mieux. Voilà. Et il faut apprendre justement à gérer ses propres émotions. Donc lors de mes stages, de mes ateliers, de mes conférences et de tous mes enseignements, ça je vous l'apprends à redevenir vous-même, à redevenir donc le chaman qui est en vous, ce chaman qui est aussi médium, puisqu'il n'est pas coupé de son cerveau droit, il est lié à sa propre intuition, au monde de lumière, de magie, de divinité, etc. Et à partir de ce moment-là, vous reprenez contact avec votre enfant intérieur. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler d'enfant intérieur, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ce qu'il faut, c'est se retrouver donc par rapport à nos facettes de nos âmes, de notre âme plutôt, tout ce qui va bien. Par exemple, si le rôle de parent va bien, le rôle de mari, etc., le rôle de l'amant, très bien. C'est des choses que vous avez acquis, que vous avez compris avec le temps par rapport à l'épreuve, aux effets boomerang qui existent tellement dans la vie, vu que vous avez semé donc toutes ces bonnes graines, vous avez récolté les bonnes choses dans votre vie. Par contre, là où tout ce qui ne va pas dans votre vie, je vous conseille donc le conscientiser et donc travailler par exemple avec, par exemple si vous êtes thérapeute et que vous n'avez pas de clients ou très peu, ou parce que vous avez très peu d'argent, ou parce que vous n'arrivez pas à avoir le bon conjoint ou la bonne conjointe, eh ben c'est parce que c'est des facettes de votre âme qui sont restées bloquées et qu'il faut apprendre désormais à changer, à monter vers la lumière, à comprendre, déjà les conscientiser et après aller travailler sur ces facettes pour pouvoir s'en libérer de ce négatif et après attirer justement tout ce qu'il nous faut dans cette vie. Voilà. Donc, si vous voulez aller bien, il faut vivre dans le yin et le yang. C'est-à-dire, il faut trouver cet équilibre du bien et du mal. Nous avons tous en nous une parcelle de mal, une parcelle de bien, et il faut être dans cet équilibre. Voilà. Donc, quand on suit comme un mouton, en fait, tous nos chefs, par exemple, ou tout notre clan familial, eh ben, on n'est plus les autres, hein, disons, on n'est plus nous, on est les autres. Et c'est pour ça que justement, à partir de là, les galères de la vie s'accentuent. Voilà, donc il faut apprendre à dire non, à dire oui. Et si certaines choses vous gênent et vous en prenez conscience, eh ben, il faut apprendre à changer de vie, à quitter son travail, son compagnon, parce que nous ne pouvons que conseiller et guider, mais nous ne pouvons pas faire le travail à la place de l'autre.
Donc voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris pour cette vidéo qui était donc sur les phénomènes de possession et qui est liée donc à tous ces énergies négatives, hein. Tout est en lien. Donc comment ne plus attirer ça dans notre vie? Il faut commencer à apprendre à gérer ses propres émotions et à partir de là, cette attraction, ce système aimant change et devient au niveau de l'équilibre du bien et du mal en positivité. Le mal s'annule, s'éteint et on attire après à soi que des belles expériences et le reste de la vie doit être réglé déjà dans la compréhension et dans le bien. Et à partir de là, nous vivons dans la compassion, dans l'amour et dans cette fraternité que l'être humain a besoin et on règle un problème avec l'amour et non avec un conflit. Voilà. Donc, toutes les guerres qui sont dans le monde sont générées par tous ces pays. C'est des gens qui sont dans l'erreur au niveau de nos gouvernances et on règle un problème avec la paix, avec une éducation équilibrée dans l'intérêt de tous sans vouloir spolier les intérêts de ces pays-là. Et c'est justement là où est le problème de notre société, c'est que nos sociétés veulent voler par nos multinationales en fait tous leurs biens à ces gens-là et donc ils se défendent malheureusement avec une énergie négative. Voilà, donc si chacun savait rester à sa place et ne pas spolier le travail de l'autre et ses richesses, nous vivrons dans une humanité consciente de paix et de liberté. Voilà, je vous remercie, bonne journée et puis n'hésitez pas, vous retrouverez tous les renseignements sous cette vidéo concernant mon travail et si vous voulez que je vous aide et si vous voulez des sujets sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les demander sous cette vidéo. Voilà, au revoir.